Ils se sont moqués de la petite fille noire de Han dans la boutique de luxe, jusqu'à ce que sa mère milliardaire les fait taire. Excusez-moi, mais je pense que vous vous êtes trompé. Le magasin pour enfants se trouve au 2e étage. La voix tranchante de Jessica Thompson résonna dans la boutique de luxe Madison Avenue à New York, tandis qu'elle observait avec dédain la petite fille noire de 12 ans qui venait d'entrer. Amelia Johnson tenait fermement la main de sa grand-mère Dorothy, essayant de ne pas montrer à quel point ces mots l'avaient blessée. Elle avait rêvé de ce moment pendant des semaines. Elle allait enfin pouvoir choisir une robe spéciale pour la cérémonie de remise des diplômes de l'école privée où elle étudiait grâce à une bourse d'études. « Nous cherchons une robe pour une occasion spéciale », répondit Dorothy avec dignité, sa voix calme contrastant avec la tension qui régnait dans l'air. La dame de 68 ans avait élevé Amelia depuis qu'elle était bébé et connaissait très bien ce genre de situation. La vendeuse principale, Lorraine Mitchell, s'approcha d'un pas mesuré, analysant chaque détail des 2 visiteuses. Son œil exercé ne manqua à rien. Les chaussures simples de Dorothy, le sac sans marque, le manteau en laine qui avait clairement connu des jours meilleurs. « Nos robes commencent à 3 500 $, dit la Lorraine avec un sourire forcé. « Peut-être préférez-vous aller voir chez Massier. C'est à quelques pâtés de maison d'ici et ils ont des options plus adaptées. » D'autres clients de la boutique commencèrent à prêter attention à la situation. Une femme blonde portant un sac Hermès chuchota à son amie. « Honnêtement, n'importe qui peut entrer n'importe où de nos jours. » Amelia sentit ses joues brûler de honte, mais elle garda la tête haute. À 12 ans, elle avait déjà appris que le monde pouvait être cruel, mais sa grand-mère lui avait toujours enseigné que la dignité n'avait pas de prix. « Pouvons-nous simplement jeter un coup d'œil » demanda gentiment Dorothy. « Ma petite fille a eu d'excellentes notes cette année et mérite quelque chose de spécial. » Jessica eut un petit rire. « Bien sûr, mais s'il vous plaît, ne touchez à rien. Ce sont des articles délicats et importés. » Ce que ces femmes ignoraient, c'est qu'à ce moment précis, à quelques pâtés de maison de là, quelqu'un terminait une réunion qui allait changer à jamais l'avenir de plusieurs entreprises de Manhattan. Quelqu'un qui ne tolérait pas une seconde de voir sa fille traitée de cette manière. Dorothy consulta discrètement son téléphone portable. Un simple message. « J'arrive dans 10 minutes. Comment va Amelia ?» Elle sourit subtilement et répondit. Elle apprend une leçon précieuse sur la façon dont certaines personnes révèlent leur véritable caractère. Alors qu'Amelia regardait les belles robes qui n'étaient apparemment pas faites pour les filles comme elle, quelque chose dans ses yeux révélait une force qui n'existe que chez ceux qui ont déjà affronté des adversités plus grandes que leur âge ne le permet. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple après-midi de shopping allait se transformer en la leçon la plus coûteuse que ces vendeuses aient jamais reçue. Lorraine Mitchell conduisit Amelia et Dorothy vers une petite section au fond du magasin, loin des vitrines principales. Là, 3 robes clairement issues de saisons précédentes étaient négligemment suspendues à des cintres tordus. « Celles-ci sont plus réalistes pour vous », a déclaré Lorraine en agitant une robe grise sans charme. « Elles sont à 40% de réduction. Elles coûtent tout de même 2100 $ chacune. » Jessica a rejoint le groupe portant un bloc. « Nous aurons besoin d'une carte de crédit avant tout essayage », a-t-elle annoncé d'un ton autoritaire. C'est la politique du magasin pour certaines situations. L'humiliation était délibérée et cruelle. D'autres clientes commencèrent à se rassembler discrètement, transformant la situation en spectacle. Une femme murmura assez fort pour être entendue. Pauvres filles, elles ont probablement vu le magasin dans un magazine et n'ont pas compris que ce n'était pas pour elles. Dorothy a gardé son sang-froid, mais Amelia a senti les larmes lui brûler les yeux. À 12 ans, elle avait déjà dû faire face à des commentaires méchants dans l'école privée où elle étudiait grâce à une bourse. Mais là, c'était différent. C'était de la pure cruauté déguisée en politique du magasin. Ce que ces femmes ignoraient, c'était l'histoire derrière cette petite fille apparemment vulnérable. Amelia était née dans des circonstances extraordinaires. Sa mère, Victoria Johnson, n'était qu'une adolescente de 16 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Le père biologique a disparu lors de la première échographie, laissant Victoria seule et sans ressources. Dorothy, alors âgée de 52 ans et travaillant comme femme de ménage dans 3 emplois différents, a pris une décision qui allait tout changer. Cet enfant aura toutes les chances que la vie peut offrir, a-t-elle promis le jour de la naissance d'Amelia. Peu importe ce que je devrais sacrifier. Et elle a sacrifié. Pendant 12 ans, Dorothy a travaillé 2 fois plus, économisé chaque centime et même vendu sa petite maison pour payer une école privée d'élite à Amelia. Victoria, aujourd'hui âgée de 28 ans, avait obtenu une bourse d'études complète à l'université de Harvard à l'âge de 18 ans.
Puis, eh bien, son parcours était exactement le genre d'information que Lorraine et Jessica allaient découvrir de la manière la plus humiliante qui soit. « Grand-mère » murmura Amelia en essayant de retenir ses larmes. « Nous devrions peut-être partir. » Dorothy serra doucement la main de sa petite fille. À 68 ans, elle avait appris que la dignité ne se négocie pas. Mais elle savait aussi que parfois la justice demande de la patience. « Non, ma chérie, » répondit-elle calmement. « Ta mère sera là dans quelques minutes. Elle a toujours dit qu'elle voulait être présente lorsque tu choisirais ta première robe vraiment spéciale. » Lorraine leva les yeux au ciel de manière théâtrale. « Bien sûr, encore une personne à gérer. J'espère qu'ils comprendront que nous ne pouvons pas accueillir de foule dans le magasin. » À ce moment-là, le téléphone de la boutique sonna. Jessica répondit de sa voix la plus raffinée. « Madison Avenue Boutique. Comment puis-je vous aider ?» La voix à l'autre bout du fil était ferme et professionnelle. « Je dois parler à la gérante immédiatement. J'ai une situation délicate concernant une discrimination dans votre magasin. » Jessica fronça les sourcils. « Excusez-moi, mais je ne comprends pas qui est à l'appareil. Je m'appelle Victoria Johnson. Ma fille et ma mère sont là-bas en ce moment et elles semblent être traitées de manière inappropriée. J'aimerais régler cette situation avant d'avoir à faire appel à mes avocats. » Jessica sentit son sang se glacer. Ce nom, elle l'avait entendu quelque part récemment. Victoria Johnson. Pourquoi lui semblait-il familier? Un instant, balbutia Jessica en couvrant le téléphone. Elle murmura à la Lorraine. « Y a-t-il une Victoria Johnson ici ?» La mère de quelqu'un se plaint au téléphone. Lorraine regarda directement Amelia et Dorothy. « C'est vous ?» Dorothy sourit subtilement. « Ma fille a toujours été très protectrice. » Jessica reprit le téléphone, s'efforçant de garder un ton professionnel. « Madame Johnson, je peux vous assurer que toutes nos clientes bénéficient d'un traitement exceptionnel. » La voix à l'autre bout du fil devint glaciale. « Intéressant. Alors, pourquoi ma fille de 12 ans est-elle en larmes? Pourquoi ma mère a-t-elle été dirigée vers les robes soldées au fond du magasin? » Les deux vendeuses se regardèrent nerveusement. Comment cette femme savait-elle exactement ce qui se passait? « Je serai là dans 3 minutes, » continua la voix. « Et je vous suggère de passer ces 3 minutes à réfléchir à la manière dont vous allez expliquer pourquoi vous avez jugé une famille sur son apparence sans rien savoir d'elle. » La communication fut brusquement coupée. Lorraine tenta de garder son sang-froid, mais quelque chose dans la voix de cette femme avait déclenché une alarme primitive. « Peut-être devrions-nous reconsidérer notre service, » murmura-t-elle à Jessica. « Il est trop tard pour cela, » dit Dorothy calmement en regardant sa montre simple. « Vous avez eu votre chance de faire ce qu'il fallait. » Amelia, toujours tenant la main de sa grand-mère, observa les deux vendeuses commanditées à devenir visiblement nerveuses. Pour une raison quelconque, l'appel de sa mère avait complètement changé la dynamique de la situation. Dehors, le bruit d'un moteur puissant s'arrêta devant la boutique. Dorothy sourit. « Ah, elle est arrivée. » Ce que Lorraine et Jessica ne savaient pas, c'est que dans les 2 minutes qui allaient suivre, elles allaient découvrir pourquoi le nom de Victoria Johnson aurait dû suffire à les faire fuir et pourquoi sous-estimer une famille sur la base de son apparence seule allait devenir l'erreur la plus coûteuse de leur carrière. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en elles que leurs oppresseurs ne pouvaient voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils tentaient d'imposer. Ce que ces vendeuses privilégient et ignoraient, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre condamnation à la défaite et que la justice qui approchait serait servie de la manière la plus dévastatrice et la plus élégante possible. La porte de la boutique s'ouvrit avec une douceur qui contrastait avec la tension électrique qui régnait dans l'air. Victoria Johnson entra en marchant lentement. Ses pas mesuraient résonnant sur le marbre italien. À 28 ans, elle avait appris que le véritable pouvoir n'avait pas besoin de s'annoncer. Il existait tout simplement. Lorraine et Jessica l'observèrent nerveusement. Il y avait quelque chose dans l'attitude de cette femme qui éveillait une alarme instinctive, mais son apparence était trompeusement simple. Un jean foncé, un chemisier blanc basique, des baskets confortables. Rien qui ne laissait présager le tsunami financier qui allait bientôt frapper leur vie. « Amelia, ma chérie, » dit Victoria doucement en ouvrant les bras à sa fille. L'étreinte entre la mère et la fille dura quelques longues secondes, suffisamment longtemps pour que la Lorraine remarque quelque chose qui la fit déglutir. La montre apparemment simple au poignet de Victoria était une Patek Philippe d'une valeur de plus de 80 000 $. « Comment avez-vous été traitée ici ?» demanda Victoria, toujours enlacée avec Amelia, mais les yeux fixés sur les deux vendeuses. Dorothy sourit subtilement. « Très instructif, ma chérie, très instructif. » Jessica tenta désespérément de rattraper le coup. « Madame Johnson, il y a eu un petit malentendu.
Bien sûr que nous pouvons parfaitement répondre aux besoins de votre famille. Nous avons de magnifiques robes. Maintenant, oui, l'interrompit Victoria d'une voix basse mais pleine d'autorité. Il est intéressant de voir à quel point les options ont changé en 3 minutes. Ce que Lorraine et Jessica ignoraient, c'est qu'au cours des 15 dernières années, Victoria Johnson avait méticuleusement bâti l'un des empires technologiques les plus puissants des États-Unis. À 13 ans, enceinte et abandonnée par son petit ami, elle aurait pu abandonner. Au lieu de cela, elle a transformé l'adversité en carburant. Alors que d'autres adolescentes se préoccupaient des bals de fin d'année, Victoria étudiait la programmation dans les bibliothèques publiques. Tout en s'occupant de son bébé Amélie la nuit, elle suivait des cours d'informatique en ligne. À 18 ans, elle a obtenu une bourse d'études complète à Harvard. À 22 ans, elle a fondé sa première start-up. À 25 ans, elle a vendu pour 50 millions de dollars. Aujourd'hui, VEC Technologies valait 2,8 milliards de dollars et employait plus de 15 000 personnes dans 23 pays. Victoria était l'une des plus jeunes femmes à figurer sur la liste Forbes des milliardaires américains. Mais ce n'était que le début de ce que ces vendeuses pleines de préjugés allaient découvrir. Vous savez, dit Victoria en se promenant nonchalamment, ma fille m'a raconté des choses intéressantes sur votre expérience ici. Des commentaires sur les personnes convenables, des suggestions de magasins plus appropriés. Lorraine tenta de minimiser. Madame, s'il y a eu un malentendu, il n'y a pas eu de malentendu, coupa Victoria fermement. Il y a eu une discrimination délibérée et la discrimination a des conséquences. À ce moment-là, le téléphone de Victoria sonna. Allô Marcus? Marcus Patterson était son directeur juridique, l'un des avocats les plus redoutés de Manhattan. Spécialiste des droits civils et de la discrimination, il avait transformé des affaires apparemment simples en victoires de plusieurs millions de dollars. Victoria, j'ai reçu votre message. Je suis déjà en route avec l'équipe. Les documents sont prêts ainsi que les caméras, dit Marcus d'une voix suffisamment forte pour que Lorraine et Jessica puissent entendre des bribes de la conversation. Parfait. Soyez là dans 10 minutes. Et Marcus apportait également les contrats de Madison Avenue Property. Nous pourrions en avoir besoin aujourd'hui. Victoria raccrocha et sourit aux deux vendeuses qui avaient visiblement pâli. Connaissez-vous Madison, l'Avenue Property? Demanda Victoria innocemment. C'est la société qui possède cet immeuble. Étage 40 autres immeubles commerciaux dans cette région. Jessica sentit le sol se dérober sous ses pieds. La Lorraine tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. Ce qu'elles ignoraient, c'est que 3 ans auparavant, Victoria avait discrètement acquis 60% des actions de Madison Avenue Property par le biais d'une série de sociétés écrans. Techniquement, elle était propriétaire de l'immeuble où elle travaillait. « Maman, » murmura Amelia, « pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cet immeuble ?» Victoria caressa les cheveux de sa fille parce que, ma chérie, parfois les gens doivent montrer qu'ils sont vraiment avant que nous puissions décider comment les traiter. Lorraine fit une dernière tentative désespérée. « Madame Johnson, je suis sûr que nous pouvons régler cela à l'amiable. Que diriez-vous d'offrir une remise spéciale à votre fille ?» Victoria, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. « Une réduction? Vous pensez que c'est une question d'argent ?» Dorothy s'approcha de sa fille. « Victoria, tu te souviens quand tu avais l'âge d'Amelia et que tu m'as demandé pourquoi certaines personnes étaient si cruelles? Je m'en souviens, maman. Tu m'as répondu que c'était parce qu'elle n'avait jamais appris que la vraie classe venait de l'intérieur. Et que je dis d'autres? Victoria sourit qu'un jour j'aurai le pouvoir de leur enseigner cette leçon. À ce moment-là, un homme en costume impeccable entra dans la boutique accompagné de 2 femmes tout aussi bien habillées. Marcus Patterson était arrivé. Victoria salua Marcus en lui embrassant la joue avec des involtures. « Comment vont ma filleule préférée et Madame Dorothy ?» La familiarité des involtes entre n'échappa pas aux vendeuses. Marcus n'était pas un simple avocat. Il faisait clairement partie du cercle intime de la famille. « Marcus, j'aimerais te présenter Lorraine Mitchell et Jessica Thompson, » dit Victoria avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elles viennent de nous donner un exemple très instructif de la façon dont elles traitent les clients qu'elles jugent inappropriés pour leur établissement. Marcus sortit un enregistreur numérique de sa poche. « Parfait. Victoria, tu sais que j'adore les cas de discrimination bien documentés. » L'une des femmes qui accompagnait Marcus se présenta. « Sarah Chen, journaliste d'investigation au New York Times. Enchantée de vous rencontrer. » L'autre sourit professionnellement Amanda Foster, productrice de l'émission Justice in Focus sur CNN. Lorraine et Jessica se regardèrent avec une panique absolue. La situation avait complètement échappé à leur contrôle. « Maintenant, » dit Victoria d'une voix autoritaire qui plonge la boutique dans le silence, « vous avez 2 options.
Premièrement, nous pouvons régler cela discrètement en vous laissant assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé ici et en mettant en œuvre de réels changements dans vos protocoles de service. Elle marqua une pause laissant la tension monter. Ou deuxième option, cette affaire fait la une des journaux nationaux. Vous perdez votre emploi, vous faites l'objet d'une procédure pour discrimination et j'utilise mon influence pour m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans le commerce de détail de luxe. Jessica tenta un dernier coup. Madame Johnson, avec tout le respect que je vous dois, cela semble exagéré pour un simple malentendu. Victoria se tourna lentement vers elle et pour la première fois laissa transparaître un peu de sa véritable autorité dans sa voix. Exagéré, ma fille de 12 ans a été humiliée publiquement par deux adultes qui se sont sentis en droit de la juger sur la couleur de sa peau et la simplicité des vêtements de sa grand-mère. Vous avez remis en question le fait qu'une enfant mérite d'être dans le même environnement que vous. La voix de Victoria est devenue encore plus basse, plus menaçante. Jessica, vous avez suggéré que nous cherchions des magasins plus appropriés. Lorraine, vous avez exigé une carte de crédit avant même de permettre à une enfant d'essayer une robe, et vous avez toutes les deux laissé d'autres clientes faire des commentaires humiliants sur ma famille. Marcus a commencé à enregistrer. Sarah Chen a sorti son bloc. Amanda Foster a allumé une petite caméra. Maintenant, a poursuivi Victoria, je vous donne exactement 60 secondes pour décider laquelle des deux options vous préférez. Car à partir de 2 ans prochaines secondes, ce qui se passera ici sera entièrement de votre responsabilité. Amelia a pris la main de sa grand-mère, observant sa mère avec un mélange d'admiration et de fierté. À 12 ans, elle apprenait une leçon précieuse sur la dignité, la justice et le pouvoir de ne pas accepter l'inacceptable. Dorothy murmura à sa petite fille. « Voici la fille que j'ai élevée, la fille qui m'a promis qu'un jour plus personne ne traiterait notre famille comme des inférieurs. » Le minuteur du téléphone portable de Marcus commença le compte à rebours. 60, 59, 58. Lauren et Jessica étaient pris entre l'humiliation publique nationale et l'aveu de culpabilité qui leur coûterait certainement leur emploi. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Victoria avait déjà pris sa décision quant à leur sort de l'instant où elle avait vu sa fille pleurer. La justice n'était pas seulement en marche. Elle était rendue méthodiquement, froidement et avec une précision que seuls 15 ans de réussite en affaires pouvaient apporter. Et le plus dévastateur dans tout cela, c'était qu'elles avaient elles-mêmes choisi chaque élément de leur propre destruction à travers chaque mot préjugé, chaque regard méprisant, chaque fois qu'elles avaient sous-estimé une famille en se basant uniquement sur les apparences. Ce que ces vendeuses privilégiées ne comprenaient pas, c'est qu'elles n'avaient pas affaire à une mère protégeant sa fille, mais à une force de la nature qui avait transformé chaque obstacle de sa vie en un tremplin vers le sommet de la société américaine. 45-44, Lorraine craqua la première. « J'ai choisi la première option, » balbutia-t-elle, les mains tremblant visiblement. C'était un terrible malentendu. Nous pouvons discuter, régler cela discrètement. Jessica essayait encore de garder un certain contrôle sur la situation. Écoutez, cela devient ridicule. Nous n'avons fait que suivre les protocoles du magasin. Victoria leva la main interrompant le chronomètre. Intéressant. Lorraine a choisi d'admettre l'erreur. Jessica a choisi de la nier. Elle se tourna vers Marcus. Enregistrez cela officiellement. Madame Jessica Thompson, dit Marcus formellement, vous n'y avoir traité une cliente de 12 ans de manière discriminatoire en raison de sa race et de son apparence socio-économique. Ce n'était pas de la discrimination. Balbutia Jessica réalisa enfin le piège. C'était juste quoi? Interrompit froidement Victoria. Juste du racisme déguisé en politique du magasin. À ce moment-là, la directrice générale de la boutique, Margaret Williams, descendit précipitamment les escaliers du bureau. Elle avait reçu un appel urgent de son patron l'alertant que Victoria Johnson était dans le magasin. « Madame Johnson halta Margaret, quel honneur de vous avoir ici. S'il y a eu un problème avec le service. » Victoria sourit, mais ce sourire était dépourvu de chaleur. « Margaret, c'est ça? Depuis combien de temps gérez-vous ce magasin? »« 5 ans, madame. Et en 5 ans, combien de fois avez-vous formé votre équipe sur la discrimination raciale? » Margaret pâlit. « Nous avons des politiques claires qui ne fonctionnent clairement pas, » dit Amanda Foster, la productrice de CNN, en s'approchant avec sa caméra. « Puis-je vous poser quelques questions sur les protocoles de formation de la boutique? » Sarah Chen du New York Times s'adressa à Lauren. « Pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez suggéré à une famille de chercher des magasins plus adaptés? » Lauren était maintenant visiblement paniquée. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. « Je ne voulais pas dire c'était un malentendu. » « Ce n'était pas un malentendu, a dit Dorothy, doucement parlant pour la première fois depuis l'arrivée de Victoria. C'est exactement ce que vous vouliez dire.
Vous avez jugé un enfant sur la couleur de sa peau. Victoria s'approcha du comptoir principal et sortit son téléphone. Marcus, peux-tu appeler le service des ressources humaines de Madison Avenue Property? J'ai besoin qu'ils examinent immédiatement les contrats de location de ce magasin. Margaret sentit le sol se dérober sous ses pieds. Madame Johnson, s'il vous plaît, nous pouvons régler cela. Vous le pouvez, dit Victoria calmement avec de réels changements. Sarah, avez-vous tout ce dont vous avez besoin pour l'article? Sarah sourit professionnellement. J'ai des témoignages, des photos et même des enregistrements audio des déclarations discriminatoires. Ce sera un article complet sur la discrimination dans les établissements de luxe. Jessica finit par exploser. C'est absurde. Une simple conversation a déclenché tout ce cirque. Vous ne pouvez pas détruire nos carrières à cause d'un malentendu. Victoria se tourna lentement vers elle. Jessica, vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Elle fit signe à Marcus qui ouvrit son porte-documents et en sortit une série de documents. Voici les politiques antidiscrimination que tous les magasins locataires de cet immeuble sont tenus de respecter. Des politiques que vous avez clairement enfreintes aujourd'hui. Marcus poursuivit et voici les registres des plaintes similaires déposées contre cette boutique au cours des 2 dernières années. 12 cas documentés de traitements discriminatoires. Margaret était maintenant visiblement désespérée. Nous ne savions pas. Nous n'avons jamais reçu ces plaintes parce qu'elles m'ont été adressées directement en tant que propriétaire de l'immeuble dit Victoria. Je voulais voir s'il s'agissait d'un comportement systématique ou d'incidents isolés. Victoria s'est approchée d'Amelia assise à côté de Dorothy. Chérie, tu te souviens quand tu as demandé pourquoi certaines personnes sont cruelles envers les autres? Amelia a acquiescé. Aujourd'hui, tu vois que la cruauté a des conséquences et que nous ne devons jamais, au grand jamais, accepter d'être traités comme des êtres inférieurs. Victoria se tourna vers Margaret. Vous avez 48 heures pour mettre en place un programme complet de formation antidiscrimination. Lorraine et Jessica seront licenciées immédiatement, et si un seul autre incident est signalé, je résilierai le bail. La Lorraine fondit en larmes. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. J'ai des enfants. Dorothy se leva et s'approcha de Lorraine. Chérie, j'ai travaillé comme femme de ménage pendant 40 ans. J'ai été humiliée plus souvent que je ne peux le compter. Mais jamais, pas une seule fois, je n'ai traité quelqu'un d'autre avec irrespect. La voix de Dorothy était douce mais ferme. Avoir des enfants devrait vous apprendre à être plus gentil, pas plus cruel. Jessica tenta un dernier coup. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous allons vous poursuivre pour harcèlement, pour persécution. Marcus éclata de rire. Je vous en prie, faites-le. J'adorais défendre cette affaire devant les tribunaux. Discrimination raciale avérée contre quoi exactement? Les conséquences de vos propres actes. Amanda Foster s'approcha avec sa caméra. Jessica, la Lorraine, aimeriez-vous faire un commentaire pour notre reportage sur la discrimination dans les établissements de luxe? Il sera diffusé demain en prime. Les 2 femmes se regardèrent avec une panique absolue. La réalité les avait finalement rattrapées. Leur carrière était terminée, leur réputation détruite, et tout cela à cause de 15 minutes d'arrogance et de préjugés. Victoria prit la main d'Amelia. Viens ma chérie, allons trouver un magasin où tu seras traitée comme la princesse que tu es. Alors que la famille se dirigeait vers la porte, Victoria se retourna une dernière fois vers Margaret. Ah, et Margaret, l'augmentation de loyer qui était prévue pour le mois prochain, elle vient d'être avancée à la semaine prochaine. Considérez cela comme des frais de scolarité. À l'extérieur de la boutique, Amelia serra la main de sa mère. Maman, tu savais depuis le début que cela allait arriver. Victoria sourit. Ma chérie, il y a 12 ans, je me suis promis que ma fille ne vivrait jamais ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai tenu cette promesse. Dorothy les serra toutes les 2 dans ses bras. Vous savez ce qui est le plus beau dans tout ça? Quoi, grand-mère? C'est que ces femmes ont enfin appris une leçon que leurs parents auraient dû leur enseigner il y a longtemps. Le respect n'est pas facultatif. Quand elles montèrent dans la voiture, Marcus appela Victoria. Les contrats sont prêts. La boutique a 30 jours pour se mettre en conformité, sinon elle sera expulsée. Victoria regarda dans le rétroviseur où Lorraine et Jessica étaient toujours sur le trottoir, se consolant mutuellement dans le désespoir. Tu sais quelle est la différence entre la vengeance et la justice? Amelia? Non. Maman, la vengeance consiste à faire du mal à ceux qui vous ont fait du mal. La justice consiste à s'assurer qu'ils ne feront plus jamais de mal à personne. Mais ni Victoria, ni Amelia, ni Dorothy ne pouvaient imaginer que cette histoire ne faisait que commencer. Car dans les jours qui suivirent, un événement allait transformer cet incident isolé en un mouvement national qui allait changer à jamais la façon dont les enfants noirs sont traités dans les commerces américains.
Et tout commencerait par une seule photo qu'Anada avait prise discrètement pendant toute cette agitation. Une photo qui deviendrait virale d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. 3 semaines plus tard, la photo qu'Amelia avait prise discrètement dans la boutique était devenue virale avec plus de 10 millions de vues. L'image montrait Lauren et Jessica paniquées tandis que Victoria expliquait calmement la situation aux caméras. HAS dit #Justice pour Amelia est devenu un sujet tendance au niveau national. Lauren Mitchell a non seulement été licenciée de la boutique, mais elle a également été mise sur liste noire dans tout le secteur de la vente au détail de luxe. Ses réseaux sociaux ont été inondés de commentaires négatifs et elle a dû déménager dans un autre État. Jessica Thompson a connu un sort similaire, perdant non seulement son emploi, mais aussi l'appartement coûteux qu'elle ne pouvait plus payer. La boutique Madison Avenue a mis en place le programme de formation le plus rigoureux du secteur. Margaret Williams a présenté des excuses publiques à la télévision nationale et a créé un fonds de bourse pour les jeunes issus de communautés défavorisées intéressées par la mode. Victoria a profité de l'attention des médias pour lancer la Amelia Foundation qui lutte contre la discrimination envers les enfants dans les commerces. En mois, la fondation a documenté et résolu plus de 200 cas similaires. Amelia a trouvé la robe parfaite dans une boutique familiale de Brooklyn où elle a été traitée comme une princesse dès son arrivée. Sa remise de diplôme a été retransmise en direct sur 3 chaînes de télévision avec Dorothy au premier rang vêtue d'une robe élégante que Victoria avait insisté pour lui acheter. « Maman », a dit Amelia quelques mois plus tard, « pourquoi n'as-tu pas réagi plus fermement ce jour-là » Victoria a souri en serrant sa fille dans ses bras. « Parce que ma chérie, la vraie force ne réside pas dans le fait de crier plus fort, mais dans le fait d'utiliser sa voix de la manière la plus intelligente possible. » Dorothy, aujourd'hui âgée de 69 ans, est devenue l'ambassadrice officielle de la Fondation Amelia. Elle parcourt le pays pour raconter son histoire et enseigner la dignité et la résilience. Lauren et Jessica ont appris à leurs dépens que les préjugés ont un prix. Victoria a prouvé que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous font du mal, mais de construire quelque chose d'aussi grand que leur opinion n'a plus d'importance. Aujourd'hui, quand Amelia entre dans un magasin, elle est convaincue qu'elle mérite le respect simplement parce qu'elle existe. Et quand d'autres enfants sont victimes de discrimination, ils savent que quelqu'un s'est battu pour que cela ne soit plus jamais accepté en silence. La véritable victoire n'a pas été d'humilier de vendeuses pleines de préjugés, mais de garantir que des milliers d'autres enfants ne subiraient plus jamais ce qu'Amelia a subi ce jour-là. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la dignité ne se négocie pas et que la véritable classe l'emporte toujours à la fin.